Bonjour à tous et bienvenue pour cette conférence dédiée au partenariat entre Apple et Cisco. Je suis Yann Menez de MacW Store et je serai accompagné de Pascal Alochon de Cisco, de Marlène Parrain et de Denis Arditi d'Apple. L'objectif de ce webinaire est de vous présenter les bénéfices apportés par le partenariat Apple-Cisco annoncé en 2015 et effectif depuis déjà un an. Je vous décrirai également l'offre de service InMac autour de la mobilité avec Apple et Cisco. Je vous informe que nous avons mis vos micros en mute afin de vous assurer la meilleure qualité d'écoute. Vous pourrez poser vos questions au travers du chat et nous ouvrirons les micros au moment de la séance de questions-réponses. Des entreprises du monde entier, de toute taille, dans tous les secteurs d'activité, réinventent leur manière de travailler et leur processus métier grâce à la mobilité. En France, c'est le cas chez Air France depuis plus de 5 ans. D'abord avec les pilotes, puis le personnel à bord des avions et plus récemment le personnel au sol. C'est également vrai chez AXA, qui a transformé l'approche conseil de ses commerciaux en charge des offres de prévoyance. C'est vrai également chez Schindler, où les 30 000 techniciens de maintenance utilisent l'iPhone au quotidien pour gérer leur tournée de maintenance. Réaliser sa transformation digitale et mobile est un long parcours en plusieurs étapes qui commence avec des outils simples de communication, puis la mobilisation de processus métiers et existants, enfin la vraie transformation, la réinvention des processus métiers qui tirent parti de multiples sources de données. Pour réaliser pleinement cette transformation, il est donc nécessaire d'avoir une approche prenant en compte des applications natives de préférence pour une meilleure expérience utilisateur, des appareils mobiles robustes et performants, une infrastructure réseau de pointe et le tout avec une approche solide de la sécurité. C'est pourquoi Apple et Cisco, leaders sur leurs marchés respectifs, ont conclu en 2015 un partenariat stratégique destiné à aider nos clients entreprises à réaliser pleinement cette transformation. Nos ingénieurs ont collaboré pour proposer des innovations dans différents domaines, dont la sécurité, les réseaux et la collaboration. Commençons avec la sécurité qui sous-tend toutes nos réflexions. Tout d'abord, il est important de rappeler qu'Apple offre une approche globale de la sécurité, qui est dans l'ADN de notre système d'exploitation mobile iOS. Cela suppose une réflexion sur la sécurité à tous les niveaux, de l'appareil lui-même jusqu'aux applications qui sont créées et installées, et en passant par les données sur l'appareil et sur le réseau. Bonjour, Pascal Alochon, donc Cisco. Je suis en charge des aspects anti-malware chez Cisco. Merci Marlène donc, pour cette introduction. Effectivement, donc Apple et Cisco travaillent en étroit partenariat afin d'améliorer les niveaux de sécurité et d'augmenter le contrôle du réseau chez nos clients et donc nos partenaires et nos clients. Et pour ce faire, nous avons donc absolument voulu travailler ensemble sur un accord afin de fournir une application qui s'appelle Cisco Security Connector que vous voyez donc apparaître sur l'écran, qui va vous permettre par l'intermédiaire de déploiement de cet outil-là via un MDM qui s'appelle aujourd'hui Meraki ISM et qui, on en parlera plus tard, sera ouvert sur d'autres types de MDM, permettra donc de vous offrir plus de visibilité sur le trafic entrant et sortant de vos utilisateurs par l'intermédiaire de l'activation de l'outil Umbrella, donc ex-OpenDNS de chez Cisco. Idem va vous offrir la possibilité de garder le contrôle sur les malwares avancés, sur les éléments nocifs qui peuvent transiter par l'intermédiaire donc des terminaux mobiles au sein du réseau, et ce dans un cadre de rémédiation afin de, vous savez, donc de réduire la fenêtre du champ entre la détection et la rémédiation, le tout dans un souci de confidentialité, bien évidemment, en gardant complètement l'étanchéité complète de vos informations afin qu'elles ne puissent sortir de votre communication et de votre réseau. Très bien. Donc le deuxième aspect et le deuxième angle de ce partenariat concerne la partie réseau et la dimension Wi-Fi.
Donc les travaux qui ont été menés entre Cisco et Apple ont pour objectif, comme vous allez pouvoir le voir dans les prochaines diapositives, d'adresser les problématiques que vous connaissez très certainement sur la partie engorgement de l'infrastructure Wi-Fi. Donc ici on a globalement, imaginons l'étage d'un bâtiment. Dans ce bâtiment, on va avoir 5 points d'accès Wi-Fi qui sont mis à disposition. Et après, fonction de la journée, du rythme d'activité, notamment dans les open space de vos collaborateurs, on peut avoir une densité du nombre d'utilisateurs qui est assez variable et donc une charge sur les différents access points qui est, assez variée, assez différente d'un access point à l'autre. Globalement, si nous introduisons dans cette dimension et de façon classique, et c'est ce qui se passait de façon historique, nous introduisons un nouvel équipement, un utilisateur souhaite se connecter, arrive dans cet espace, et assez classiquement, ce qui était opéré en termes de dynamique, c'est que cet équipement va se connecter à l'access point qui était certainement le plus proche, et il n'y avait aucune intelligence qui était proposée à ce moment-là, de façon à l'orienter peut-être vers un access point un peu plus distant, avec une charge réseau inférieure. Donc encore une fois, les travaux qui ont été menés entre Cisco et Apple ont eu pour objectif d'introduire des mécanismes de reconnaissance simultanés entre la partie Wi-Fi proposée par Cisco et la partie iOS qui équipe les équipements Apple bien évidemment. Et l'objectif de cette mécanique, de par la reconnaissance, était de permettre, plutôt qu'on fasse encore une fois ce que vous venez de voir sur la diapositive, aucune reconnaissance et je me connecte à la borne la plus proche, au contraire, de fournir à l'équipement iOS, en provenance des solutions Cisco, de fournir tout un ensemble d'informations sur les access points disponibles et sur leur charge à un instant T. L'objectif que nous souhaitions atteindre par cette communication spécifique entre nos équipements respectifs, c'est tout simplement de permettre à un équipement iOS de sélectionner, non pas la borne la plus proche qui était peut-être saturée, mais une borne un petit peu plus éloignée, mais qui dispose de plus de bandes passantes. Les scénarios qui sont sous-jacents, c'est vous permettre de mieux exploiter votre infrastructure Wi-Fi. Vous avez mis 5 bornes à disposition dans un espace et vous souhaitez qu'elles soient toutes chargées de façon optimale et non pas concentrées sur certaines d'entre elles. Et en plus d'offrir bien évidemment une expérience à vos collaborateurs qui soit beaucoup plus adaptée selon les usages qu'ils peuvent avoir. Si on parle de simple messagerie, une borne qui est chargée n'aura pas trop d'incidence et ils vont pouvoir se connecter, synchroniser leur courrier électronique. Par contre, s'ils cherchent à avoir une expérience avec des solutions de type Webex ou Spark, leur offrir une qualité audio, une qualité vidéo qui soit la plus aboutie, à ce moment-là, on va peut-être les orienter vers des bornes un peu moins chargées, un peu plus distantes. Ça va tirer un petit peu plus sur la partie batterie, mais ça sera beaucoup plus optimum pour leur expérience, au sens vidéo et audio notamment. Donc c'est ce que ça matérialise sur cette diapositive. Je me connecte avec mon équipement iOS à une première borne. Celle-ci me retransmet un ensemble d'informations sur la qualité et la charge des différents access points. Et automatiquement, je décide d'aller m'appairer à la borne Cisco qui est... à un instant T distante, un petit peu plus distante, mais avec une charge qui est beaucoup plus adaptée, peut-être aux usages que je vais avoir sur la partie audio et vidéo, comme je vous l'évoquais. On intègre bien évidemment les mécanismes de roaming qui permettent de basculer d'une borne à une autre avec un bon niveau de continuité dans la communication que j'opère. Priorisation des applications, c'est aussi un autre travail que nous avons opéré avec notre partenaire Cisco. Et l'objectif est d'aboutir de la QoS, de la qualité de service. Vous l'avez sur de la connectivité filaire, vous ne l'aviez pas sur du Wi-Fi. Donc encore une fois, ce sont des travaux communs entre Apple et Cisco qui permettent de définir au niveau de l'outil qui vous permet de gérer votre flotte, un outil de MDM, Meraki par exemple, de définir le niveau de priorité entre les applications du commun des mortels, si je puis dire, puis les applications professionnelles. Pour vous donner un exemple, c'est distinguer, imaginons, de la consultation de vidéos sur YouTube ou du simple browsing web, et de distinguer une application professionnelle qui peut être une application, si on prend un point un magasin, de distinguer l'application qui va permettre de faire de la facturation ou du paiement par carte bancaire. Vous ne souhaitez pas que les flux aient le même niveau de priorité, vous souhaitez au contraire prioriser de façon plus efficace le flux du traitement associé au paiement de la carte bancaire. Et bien au niveau du MDM, vous allez pouvoir définir ce type de stratégie en distinguant encore une fois ce qui caractérise une application professionnelle de ce qui ne l'est pas, et donc du reste des flux applicatifs au sein de votre organisation. Pareil, vous allez avoir des options
pour prioriser spécifiquement les applications voix et vidéo, de façon, encore une fois, à ce que celles-ci puissent bénéficier d'une optimisation et on va dire, d'un traitement bien particulier sur la dimension Wi-Fi, de façon, encore une fois, à avoir un niveau de priorité qui soit adapté aux usages et à l'expérience de vos collaborateurs. Petite nouveauté dans les annonces que nous avons faites, ce que je vous expose était valide pour les équipements iOS à partir d'iOS 10. Nouveauté qui concerne Apple, c'est la partie macOS rejoint cette dynamique, à savoir que tout équipement MacBook Air, MacBook Pro dispose des mêmes niveaux fonctionnels sur la partie QoS dès la version High Sierra 10.13 de macOS. Donc ça permet véritablement d'avoir une expérience qui soit homogène et uniforme, que l'on parle de mobilité à partir d'iPhone, d'iPad ou d'iPod, ou encore une fois d'équipements de type Mac sur la partie poste de travail. Dernier point sur ces aspects Wi-Fi, vous aviez tout un ensemble d'informations statistiques qui vous sont remontées par les access points et les contrôleurs côté Cisco. Encore une fois, grâce aux travaux que l'on mène de façon commune, vous allez avoir maintenant, à partir d'iOS 11 et de macOS 10.13 encore une fois, de la télémétrie sur la partie réseau au niveau des endpoints, au niveau des équipements qui participent à la communication Wi-Fi, et du coup un enrichissement des tableaux de bord côté de l'infrastructure Wi-Fi proposée par Cisco, de façon à avoir de la télémétrie temps réel et de pouvoir comparer ce que voit un access point, ce que voit un contrôleur, avec des informations remontées directement par les équipements iOS, encore une fois iPhone, iPad ou iPod, ainsi que les équipements macOS. L'idée étant de pouvoir confronter l'expérience utilisateur avec l'expérience infrastructure et véritablement avoir une visualisation temps réel dynamique et la plus aiguisée, la plus pointue possible dans une infrastructure Wi-Fi. Donc c'est ce qu'on vous procure. Donc ça nécessite bien évidemment, et on reviendra sur la partie prérequis, de disposer à minima d'iOS 11 et de macOS 10.13 pour la partie Apple et des dernières mises à jour sur la partie access point et contrôleur concernant les infrastructures Cisco. Mais encore une fois, tout ceci vous sera documenté sur la dernière diapositive de notre présentation. En synthèse, favoriser l'exploitation de votre infrastructure, de ce que vous mettez à disposition de vos collaborateurs, donc en termes de roaming et en termes de fiabilité, bien évidemment, des connexions et des communications au travers du Wi-Fi, et offrir une expérience temps réel la plus adaptée possible par rapport aux communications que vous opérez, et je pense encore une fois principalement aux éléments audio et vidéo. Bien évidemment, définir dans votre stratégie et dans votre déploiement ce que vous considérez comme des applications prioritaires, et tout ceci se fera en termes de configuration au travers du MDM. Et le dernier point, c'est offrir encore plus de visibilité statistique et de télémétrie sur les éléments qui concernent et qui caractérisent la dimension Wi-Fi dans vos infrastructures. Troisième pilier de ces éléments et de ce que l'on vous apporte en termes de concours et amélioration de l'expérience utilisateur dans la partie collaboration, encore une fois des travaux menés de concert entre Cisco et Apple. Donc la partie communication, elle sous-tend les différents modes de communication que vous connaissez, qui sont assez traditionnels, la téléphonie ou la voix, la partie vidéo, la partie échange et collaboration autour de documents, et bien évidemment un sujet et une approche qui est très en vogue, la notion de chat, pour permettre à vos collaborateurs d'échanger. Donc comment ça se matérialise? C'est déjà une application Cisco Spark disponible sur toutes les solutions iOS, iPhone, iPad, iPod, que vos collaborateurs vont pouvoir trouver et expérimenter dans vos infrastructures. Une solution qui est bien évidemment totalement alignée avec les bonnes pratiques et ce que Apple souhaite en termes d'expérience utilisateur. De la même façon, Cisco vous apporte le meilleur de ces solutions technologiques avec de la voix et de la vidéo haute définition. Et bien évidemment, un ensemble de mécanismes de sécurisation avec du chiffrement point à point entre vos communications, l'infrastructure qui sous-tend ces capacités et bien évidemment de façon à garantir la sécurité des informations qui transitent au travers de ces mêmes infrastructures. Je vous parlais d'une expérience native et intégrée. Je suis certain que la majorité d'entre vous ont expérimenté ce que Apple avait proposé et mettait à disposition à partir d'iOS 10. C'est permettre à vos collaborateurs de ne plus être dans des scénarios de type « je reçois un appel téléphonique GSM et j'ai eu une expérience particulière », de celle qu'ils avaient dans les applications de communication unifiée. Ce que propose donc Cisco, c'est de complètement intégrer cette dynamique dans ce que propose Apple au niveau d'iOS et de fournir une expérience de la réception des appels voix, de lancement d'appels voix ou de lancement d'appels vidéo
totalement homogène par rapport à celle que connaissent vos collaborateurs avec les appels voix traditionnels au sens GSM du terme, de façon, encore une fois, à ce que cette expérience ne soit pas en rupture avec cette même notion, mais au contraire complètement intégrée avec la plateforme iOS. Et encore une fois, comme on l'évoquait, la possibilité d'activer côté MDM tout ce qu'il est nécessaire de faire de façon à disposer d'une priorisation des flux au niveau voix et vidéo qui soit totalement homogène et adapté au contexte professionnel, bien évidemment. Petite nouveauté qui arrive avec iOS 11, qui va être disponible au travers de Spark et de WebEx, longtemps demandé, enfin abouti, c'est la possibilité tout simplement de joindre à partir d'un rendez-vous, en un seul toucher sur une notification, de joindre une conférence WebEx ou Spark, sans avoir à parcourir l'expérience que vous connaissiez auparavant, celle qui vous est présentée sur cette diapositive. Si vous aviez jusqu'à 6 étapes nécessaires avant d'arriver dans une session WebEx ou Spark à partir d'une demande de rendez-vous. Et ce que l'on va vous procurer avec Cisco et Apple au travers d'iOS 11 et des évolutions de WebEx et Spark, c'est tout simplement, à partir de la notification que vous recevez pour participer à une webconférence, vous allez avoir le bouton d'action, vous cliquez sur joindre la conférence, et encore une fois, en 2 opérations versus 6, vous rentrez dans une réunion Spark ou WebEx. Petite nouveauté qui va aussi vous intéresser, toujours grâce à iOS 11 et à l'apport et à l'intégration de ces fonctionnalités dans Cisco Spark et WebEx, c'est la possibilité de partager sur un iPad ou sur un iPhone, de partager le contenu que vous souhaiteriez présenter. Et donc l'équipement iOS ne sera plus un citoyen de seconde zone dans la participation à une conférence WebEx ou Cisco Spark. Vous allez pouvoir, même dans un scénario de mobilité extrême, prendre la présentation que vous aviez préparée et la présenter aux différents participants, encore une fois, à partir d'un équipement de type iPad ou iPhone pour une conférence. C'est sous-entendu, là où ça peut aussi vous intéresser, c'est dans un scénario de helpdesk. C'est tout simplement pour un ingénieur support, dans une conférence, de pouvoir voir dans quelle situation est le collaborateur et donc de l'aider ou de le guider de façon encore plus efficace que ce qui était possible auparavant. Toujours dans les améliorations et ce que l'on vous propose, et là ça concerne plus spécifiquement macOS, je pense que la majorité d'entre vous auront entendu parler de WebRTC pour Web Real-Time Communication. C'est tout simplement la capacité au travers d'un browser web, ici Safari sur macOS, de pouvoir rentrer dans une session Spark ou WebEx sans installer ni de client riche, ni de plugin sur la solution, mais de pouvoir encore une fois rentrer dans une conférence directement au niveau de votre browser web sur la base d'une invitation qui vous a été propagée. En synthèse, sur ces éléments, simplification de la collaboration et de l'accès aux réunions, donc je vous l'évoquais, rentrer à partir d'une notification directement dans une réunion avec un simple toucher sur la fonction de rentrer dans la conférence, collaboration mobile étendue avec notamment le partage d'écran et bien évidemment l'intégration étroite des solutions Cisco dans l'écosystème iOS, en respectant encore une fois l'expérience que procure Apple sur ces solutions. Et en sous-jacent, et on vous l'exprimait sur la partie Wi-Fi, c'est l'amélioration et la fiabilisation de la connectivité au niveau du Wi-Fi en pouvant et en ayant la capacité de prioriser les flux au niveau communication pour vos collaborateurs. Donc c'est l'ensemble de la description de ces 3 piliers que nous venons de réaliser. Et nous vous fournissons, sur la base des 3 piliers que nous venons de décrire, nous vous fournissons les prérequis en termes de mise à jour ou de version d'iOS et de système d'exploitation sur les contrôleurs et bornes Wi-Fi. Donc, encore une fois, j'insiste principalement sur le fait que depuis iOS 10 et depuis ROS 8.3 ou les solutions Meraki, vous disposiez de tout ce qui est optimisation du Wi-Fi, Fastlane, donc la QoS pour la partie iOS, l'intégration naturelle et native des clients Spark et Cisco Jabber, et depuis iOS 11, macOS à Sierra, donc ça c'est véritablement quelque chose qui arrive là, maintenant, et ROS 8.5, vous allez pouvoir disposer de l'analyse temps réel et de la télémétrie sur la dimension Wi-Fi, les aspects sécurité qui vous ont été décrits par Lionel, l'extension de la dimension QoS avec Fastlane sur macOS, et toutes les fonctions collaboratives avancées qui vous ont été évoquées, aussi bien le joindre la conférence avec un seul toucher sur le bouton d'action sur, on va dire, une notification, partage d'écran avec iOS, et encore une fois, plugin-less, sans client particulier, le fait de pouvoir rejoindre une session Cisco Spark ou Cisco WebEx avec un simple browser Safari. Je vous remercie. Et je cède la parole à Yann Menez pour la présentation. Merci Denis pour cette présentation. Donc,
Vous l'avez vu, Denis nous l'a bien expliqué, aujourd'hui, les solutions Cisco et Apple s'intègrent dans une vision globale de l'entreprise qui va vous permettre d'optimiser vraiment l'utilisation et l'usage au quotidien des solutions iOS dans votre organisation. Alors, InMac W Store, bien évidemment, c'est un partenaire des deux marques, Apple et Cisco. À travers ces deux marques, aujourd'hui, on propose un ensemble de solutions pour les entreprises, notamment l'intégration des produits Apple dans votre organisation. Ça va vous permettre de simplifier l'intégration à travers deux programmes que sont le DEP et le VPP qu'on va voir un petit peu plus en détail. Sécuriser, déployer, contrôler le MDM, la Mobile Device Management, c'est ce qui va vous permettre en amont d'installer des solutions Cisco pour déployer les flux, d'avoir une solution de gestion et d'administration de vos devices iOS. Le travail collaboratif, on va le voir effectivement avec les solutions Cisco Spark, et puis les solutions de maintenance et de financement que nous proposons également. Les programmes DEP et VPP, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont deux programmes que propose Apple qui vont vous permettre de simplifier et d'automatiser le déploiement de vos appareils. Donc simplement à travers une console d'administration, on va pouvoir attribuer des appareils directement à votre serveur MDM, on va voir un petit peu par la suite, et ce qui va vous permettre de simplifier très facilement et très simplement vos déploiements, de remettre un device à votre collaborateur d'un appareil qui est toujours sous cellophane et qui est pourtant déjà préconfiguré. Le MDM, c'est la clé de voûte dans l'entreprise aujourd'hui qui va vous permettre de déployer votre flotte, de sécuriser les appareils et de les gérer. Alors bien évidemment, on va pouvoir le faire à travers la solution Cisco Meraki, donc qui est une solution de MDM qui est gérée notamment en mode SaaS ou bien en mode hébergé. Et vous allez pouvoir, à travers cette solution-là, avoir une gestion de votre parc, une vision globale et surtout, comme je viens de vous l'indiquer, sécuriser les appareils. Donc, Cisco Meraki, c'est une interface sécurisée en mode cloud. Vous allez pouvoir sécuriser les devices, les déployer en temps réel. Les déployer, ça va être une configuration d'un accès Internet, d'une messagerie, du carnet d'adresse, le tout pouvant être connecté à votre Active Directory de façon à simplifier la gestion au niveau des comptes utilisateurs. Donc la gestion et l'administration, bien évidemment, vos devices, ils peuvent être partout dans le monde aujourd'hui et en mode over the air, donc avec une connexion Wi-Fi, vous allez pouvoir avoir une vision en temps réel de votre parc et pouvoir modifier également en temps réel la configuration et la sécurisation de vos devices si nécessaire. Le travail collaboratif, on l'a vu avec les solutions Cisco Spark, InMac va vous permettre de mettre à disposition son expertise pour pouvoir définir la configuration dont vous avez besoin pour mettre en place cette solution chez vous. On va vous accompagner dans la mise en place de la solution et puis vous proposer un cursus de formation qui va vous permettre d'utiliser la formation et de façon à ce que votre helpdesk soit formé également à l'usage. InMac vous propose un accompagnement complet sur l'ensemble de vos projets. Ça va de la préparation de votre plateforme MDM ou bien de la plateforme Cisco Spark que vous souhaitez la mettre en place, une formation de vos équipes, la préparation de l'ensemble de matériel dans nos locaux à travers notre atelier d'intégration. Ça va également sur la mise en place d'un stock dédié et des livraisons cadencées pour avoir un projet qui s'étale dans la durée. Donc c'est un ensemble de services que l'on vous met à disposition aujourd'hui. On vous propose également de la maintenance sur l'environnement iOS. Aujourd'hui, c'est un point important. Un parc iOS avec des devices qui sont répartis un petit peu sur un territoire qui peut être très vaste, qui peut être international, nécessite d'avoir une gestion des devices dans la durée de vie. Donc aujourd'hui, on vous met à disposition un ensemble de services qui vont vous permettre de gérer la durée de vie de votre parc. Un device qui tombe en panne, un collaborateur qui casse son device, on va vous proposer des solutions pour remettre très rapidement à disposition un device auprès du collaborateur. Et puis différents services que l'on va pouvoir associer. Le financement aujourd'hui, on a un ensemble de solutions qui s'intègrent très bien avec le financement. Les devices iOS ont cette vertu qui leur permet d'avoir
des belles valeurs de reprise en fin de vie. Et donc aujourd'hui, on propose des solutions de financement qui permettent d'intégrer directement en frontal ces solutions-là, ce qui vous permet d'avoir des financements avantageux sur 24 ou 36 mois. Donc n'hésitez pas à nous solliciter pour avoir plus d'informations sur ces différentes solutions. Je vous remercie. Je donne maintenant la parole à vous, tout simplement, puisqu'on va pouvoir réouvrir le micro et puis lancer les questions-réponses. Voilà, donc on va attaquer les premières questions que vous avez pu commencer, que vous avez pu initier pendant le chat. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et incitez par chat. Donc, sinon, il faut leur dire de poser la question. Alors, de noter les questions par chat. ok, donc là maintenant les micros sont ouverts. Ça va pas tarder. Donc n'hésitez pas à envoyer vos questions par chat. Alors, envoyer. Il y a des questions à poser. Alors, on a une première question. Pascal, je te laisse la traiter, celle-ci. Ouais, c'est une question par rapport au MDM. J'ai eu une remontée en me demandant est-ce que obligatoirement à utiliser le MDM, donc Meraki, à ce jour, oui. C'est une question de développement commun que nous avons pu avoir ensemble, mais dans un futur proche, voire très proche, nous allons ouvrir aussi le fonctionnement sur du Mobile Iron ou AirWatch, qui sont les principaux MDM utilisés aussi dans d'autres entreprises et chez d'autres clients. Donc ça veut dire que ça va nous permettre d'avoir une solution universelle. Qui ouvrira beaucoup plus évidemment de clients en usage de mobilité pour amener la sécurité additionnelle dans les usages. Et qui permet de s'intégrer avec les standards du marché aujourd'hui qui sont implantés dans les entreprises. Ouais, tout à fait. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de remise en question obligatoire des MDM. Non, il n'y a pas de changement important à avoir lieu au sein de la France. Ça c'est un point fort, ça c'est vraiment un point qui est important, c'est de se dire aussi qu'on a des solutions qui vraiment s'intègrent dans les standards du marché. Ok. Alors, on a une autre question là, qui est sur le chat. Quelle est la différence entre Webex normal et Cisco Spark? Alors, Ludovic, je te laisse... Ouais. Ok, donc en fait, Cisco Spark est le système de conferencing que propose Cisco depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Spark, c'est une solution complémentaire, mais qui va être beaucoup plus vaste en fait. Spark va être à la base une application dans laquelle en fait vous allez pouvoir faire du partage de documents, création de groupes, faire de l'instant messaging et interfacer avec des personnes individuellement ou par groupe. Et Spark vous permet également, en fait, en intégrant le Sparkboard, de pouvoir partager un contenu sur un tableau dynamique dans une room qui sera toujours partagé avec les différentes personnes. Voilà. Donc Spark est une évolution de Webex, mais qui va encore plus loin dans la capacité à collaborer avec vos interlocuteurs. Ok, donc ça, c'est vraiment un vrai plus à l'usage. On est dans une solution qui est vraiment dynamique et pas simplement 2D, j'ai envie de dire. On évolue un petit peu dans un environnement qui est nettement plus évolué. C'est ça. Ça correspond un petit peu aux nouvelles façons dont les entreprises peuvent collaborer entre eux. Voilà. On a poussé un petit peu plus les capacités de collaboration. Donc Spark, c'est un petit peu regarder vers demain les nouvelles solutions qui seront utilisées dans l'entreprise. Exactement. Ok, super, merci. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions qui arrivent sur le chat? Alors, c'est toujours un petit peu... J'ai une question de Charles Sapé, mais il manque vraiment le début de la question. Matériel physique, nous avons du matériel physique. Non, avons-nous besoin d'utiliser le matériel physique dans ces solutions-là?
Nous avons migré nos switches chez Cisco, mais la mobilité n'est pas actuellement au top dans nos locaux. Je pense que c'est plus un aspect sur la partie Wi-Fi, sur la partie mobilité Wi-Fi. Donc dans ce cadre-là, si vous avez du Cisco Wi-Fi ou du Cisco Meraki, oui, il faut utiliser des outils physiques Cisco pour améliorer votre posture en termes de mobilité au sein de vos locaux. Mais n'oubliez pas aussi d'amener tous ces aspects-là additionnels en termes de gestion de vos flottes d'utilisateurs mobiles, car ça fait partie évidemment de tous les aspects de communication dans nos accords que nous avons avec Apple. Pour faire simple, je pense qu'on peut juste reprendre et dire que sur la partie LAN et switching, si vous avez déjà du matériel Cisco, il n'y a pas de matériel supplémentaire à rajouter. Ouais. Simplement peut-être une mise à jour de l'iOS embarqué dans les switches Cisco. Donc ensuite, il vous faut bien évidemment du matériel Wi-Fi et puis des devices iOS. Mais voilà, il n'y a pas besoin de matériel supplémentaire. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Mais voilà, donc si vous avez déjà du matériel Cisco, vous avez l'optimisation Wi-Fi qui est faite avec la version 8.3 de l'iOS Cisco et ou les dernières versions de Meraki. Voilà. Une autre question. Spark est prévu pour collaborer qu'en Wi-Fi. Donc en fait la réponse c'est non. Dans un environnement d'entreprise, vous pouvez très bien installer le client Spark sur un PC Windows ou sur un Mac Apple. Il peut être également installé sur un device comme un iPad, une tablette Samsung ou un téléphone iPhone ou Samsung. Et donc à partir de là, l'interaction se fera à partir d'un téléphone via le réseau Wi-Fi s'il est couvert ou via le réseau GSM en 4G ou 3G. Voilà. Donc la collaboration avec Spark ne se fait pas uniquement que sous Wi-Fi en fait. Elle peut se faire également avec la connexion opérateur GSM. Ok, donc une solution universelle encore une fois qui nous permet vraiment de travailler avec tous les outils à disposition des collaborateurs. Voilà. Qui sont en entreprise ou nomades. Exactement. Voilà. Donc une solution orientée également sur la mobilité. Donc ça c'est aussi un des points forts de la solution. On retrouve la même expérience qu'on soit à la maison, en office, ou qu'on soit chez un client, tout simplement à l'office. C'est ça. Alors, on a une autre question également. Est-il possible d'avoir en WebEx des utilisateurs sous Windows en Web RTC? Alors, c'est vrai que pour WebEx, avec Edge, c'est possible, tout à fait. Bon, ça, on le retrouve, nous, avec Spark, mais c'est possible. Super. Est-ce qu'on a une autre question? Donc, différence entre Umbrella et la partie donc Clarity au sein du Cisco Security Connector. Donc Umbrella, c'est l'outil d'aide au roaming en l'occurrence qui va encrypter toutes les données de vos utilisateurs quand ils surfent sur Internet et qui sont en mode roaming. Donc je suis à l'aéroport, dans une gare, dans un restaurant. Et la partie donc Clarity, c'est l'outil Cisco Endpoint d'amélioration de la posture des endpoints avec qui vous offre par l'intermédiaire des dashboards communs une meilleure visibilité sur les évolutions s'il y a d'un malware au sein de vos applicatifs dans votre système d'information jusqu'à où va ce malware au sein de votre réseau et par où il est sorti. Ok, j'ai une autre question également. Donc, est-il possible de mettre à disposition les documents bien en amont d'une réunion Spark? Donc la réponse est oui. En amont d'une réunion, vous pouvez très bien créer un groupe de travail et à partir du moment où le groupe est créé, en quelques clics, vous pouvez très bien partager des documents dans cet espace et le jour de la réunion, les personnes auront eu connaissance des documents avant la réunion et pourront les consulter pendant la réunion, bien sûr. Ce qui permet d'avoir une bonne phase de préparation à la réunion et d'avoir déjà une thématique qui est abordée et qui est préparée. C'est ça, tout à fait. Et qui fait gagner du temps aussi dans la réunion, puisque ça évite éventuellement le manque d'informations ou les problèmes de mise à disposition selon les plateformes utilisées. C'est ça. Alors, autre question, donc, dans ce cas, Spark permet-il d'avoir un suivi des consultations des documents? C'est-à-dire qu'en fait, vous allez, si dans votre réunion vous avez une dizaine de personnes, vous allez voir si les 10 personnes auront consulté les documents. Bon, ça
c'est possible de le faire. Et ensuite, les documents sont disponibles avant, après. Ils peuvent peut-être être retirés si besoin, après, mais ils peuvent rester constamment dans la room Spark. Ouais. Ok, donc ça permet à l'organisateur d'avoir une vision sur l'interaction avec ses collaborateurs. Si les collaborateurs ne regardent pas les documents, alors c'est peut-être que les documents ne sont pas intéressants et qu'il faut modifier améliorer le contenu, ou alors simplement que les collaborateurs sont pas attentifs au suivi de la formation. Donc c'est un bon indicateur. Ok, est-ce qu'il nous reste encore des questions? Très bien, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour des questions. Une dernière question, Pascal? Une question pareil de Charles Sapé qui pose une question concernant les applications. Les applications sur mobile peuvent être partagées lors d'une réunion? Les applications partagées. Alors peut-être le contenu d'une application, parce que partager une application, je ne vois pas. Alors Charles, comme on n'a pas le son malheureusement pour une raison technique, le contenu, oui exactement, comme dit Charles, il dit c'est le contenu. Le contenu, est-ce qu'il peut être partagé? Je pense que c'est rapport à l'évocation tout à l'heure du partager son écran à partir d'un équipement iOS, et oui, le contenu peut être partagé. Voilà, Charles, vous avez la réponse. Oui, le contenu peut être partagé. Donc voilà, donc ça veut dire qu'on va vraiment diffuser. Alors c'est quoi? Ça va être en mode screenshot qu'on diffuse, ou alors c'est vraiment pouvoir projeter le... Il y a un partage d'écran. Oui, c'est l'équivalent d'un partage d'écran. Pas de moyen de prendre en main à distance, donc ne vous attendez pas à avoir une fonctionnalité qui vous permet dans un scénario de helpdesk à l'utilisateur, l'ingénieur côté support de pouvoir prendre en main à distance l'iPhone ou l'iPad, mais c'est véritablement projeter ce qui se passe à un instant T à partir de l'iPad ou de l'iPhone. Ok, donc à défaut d'avoir une interaction directe, si on est au moins dans ce scénario-là de helpdesk, d'avoir une vision de ce qui se passe sur l'écran du collaborateur. Ok. Très bien. A priori, on a répondu aux attentes de la question, c'est bien. Est-ce que... Alors, j'ai une autre question. Est-il possible d'avoir un webinaire dédié à Spark pour voir concrètement son fonctionnement? C'est une très bonne idée. Nous pourrons y travailler avec InMac, oui, tout à fait. Oui. Et alors, non seulement, je pense que ce point est important, mais et qui fera certainement l'objet d'un webinaire dédié. Si vous souhaitez voir les solutions fonctionnelles, je vous invite à venir nous voir sur le stand Apple Cisco de l'expo InMac W Store le 23 novembre à la Cité de la Mode de Paris. Donc où on fera une démonstration en live justement de cette solution-là. Donc alors pour tous ceux qui sont autour de la région parisienne, ce sera facile d'accès. Et effectivement, pour ceux qui nous connaissent depuis la province, il sera intéressant de préparer un webinaire sur ce sujet-là, de façon à pouvoir vous démontrer de façon dynamique l'usage et le fonctionnement de la solution. Donc le 23 novembre, à la Cité de la Mode, pour tous ceux qui peuvent se rendre à Paris, et donc sur le stand Apple Cisco, démonstration de la solution Spark, et puis pour tous les autres, on va travailler ensemble sur un prochain webinaire sur la solution Spark. Est-ce qu'il nous reste une dernière question? A priori non. Non, pas de question. Je vous remercie à tous de nous avoir écoutés, et je remercie également les différents speakers, donc Pascal Alochon, Denis Arditi, Marlène Parrain et puis moi-même. Merci à tous d'avoir participé, et puis je vous donne rendez-vous à un prochain webinaire, et puis surtout rendez-vous le 23 novembre sur le stand. Nous serons tous présents pour vous faire la démonstration des différentes solutions que vous avons présentées. Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée à tous. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir.